Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le 19h, les titres de l'actualité. Maroc-Arabie Saoudite, une coopération de qualité saluée à l'occasion de la visite de travail à Rabat du président du Conseil saoudien de la Shura. Plusieurs entretiens sont au programme. L'Italie, principal foyer du coronavirus en Europe, 11 villes mises en quarantaine, 7 décès et plus de 200 contaminations. Le pays se barricade. La situation préoccupe le Maroc qui met à la disposition de la diaspora marocaine en Italie des cellules de crise et des numéros verts. L'élevage des escargots, une filière à fort potentiel. Les exploitations d'élevage se multiplient, même en montagne. Nous le verrons au Moyen Atlas où l'activité est adoptée avec succès par une des coopératives de la région. Intense activité à l'agenda du président du Conseil saoudien de la Shura. Abdallah Ben Mohammed Ben Ibrahim Al-Sheikh est en visite de travail au Maroc. À Rabat, il s'est entretenu avec le chef du gouvernement, avec le président de la Chambre des représentants et avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Lors de ces entretiens, plusieurs questions ont été évoquées. À leur tête, la qualité des relations bilatérales et la nécessité de les institutionnaliser et de les mettre en œuvre lors d'une rencontre prévue à Riyad. Mohamed Wahibi, Mohamed Elishkar. Des entretiens qui soulignent la nécessité de faire fructifier davantage le capital des relations profondes et historiques qui lient les deux pays. Les deux parties ont notamment mis l'accent sur l'importance de donner une nouvelle impulsion aux mécanismes de coopération bilatérale dans divers domaines. Le président du Conseil saoudien de la Shura conduit une importante délégation pour cette visite de travail. Nous avons transmis les salutations du Royaume d'Arabie Saoudite, direction et peuple, à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le préserve, ainsi que les vœux de succès pour que les aspirations des deux royaumes se concrétisent. Des entretiens qui ont été également l'occasion pour la délégation saoudienne de réitérer le soutien du Royaume d'Arabie Saoudite à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. L'excellence des relations se reflète de façon palpable, en particulier dans le soutien qu'apporte le Royaume d'Arabie Saoudite à l'unité territoriale du Maroc. Un soutien au niveau régional, mais aussi au niveau des Nations Unies. Au cours de cette visite de travail, les deux parties ont notamment convenu d'institutionnaliser les relations bilatérales à l'occasion d'une rencontre prévue à Riyad. Rapprocher le système d'enseignement supérieur marocain du système européen, pari relevé par un jumelage maroc-UE. La conférence de clôture de ce projet institutionnel s'est tenue ce matin à Rabat. L'occasion de faire le bilan de 2 années de coopération fructueuse qui permet aux établissements supérieurs marocains de profiter davantage des expériences pédagogiques innovantes d'Europe. Hassan Tbaï, Hamza Saïh, Emre Messi. C'est la fin de 24 mois d'échanges académiques fructueux, portés d'une part par nos universitaires chercheurs et enseignants et leurs homologues européens d'autre part. Ce jumelage institutionnel jette les ponts vers une nouvelle ère de l'enseignement supérieur au Maroc. Un moment très important, on arrive à la fin d'un projet de collaboration exemplaire entre l'Union européenne et le Maroc. Nous accompagnons avec ce jumelage la mise en place du système de crédit dans les universités et donc la volonté du ministère de mettre en place un système de bachelor aussi dans les universités marocaines. Ce projet, je crois, a été un succès. Nous avons fait 95 missions. Et aussi, nous avons reçu des experts marocains des universités en Espagne. Ils sont venus 4 fois. Et nous avons fait des séminaires et des formations. Je crois que nous avons fait un bon travail avec notre collègue marocain. Une mobilité universitaire où recherche et innovation sont les mots d'ordre. S'inscrivant dans le cadre de la réalisation du programme Réussir le statut avancé 2, le jumelage trace la voie à des années de coopération Maroc-Union européenne dans le domaine de l'enseignement supérieur. De quoi permettre aux universités marocaines de s'inspirer de l'expérience des plus prestigieux établissements supérieurs européens en matière de gouvernance et de pédagogie.
Ce jumelage s'achève sur une note positive, que ce soit sur le plan législatif ou pédagogique. Ce projet nous servira dans la révision de la loi 0100 portant organisation de l'enseignement supérieur. C'est également un moyen de rapprocher davantage notre système d'enseignement supérieur du système européen, de réorganiser les programmes du premier et second cycle universitaire à travers la diversification des filières de formation et leur professionnalisation et l'adoption de la nouvelle stratégie e-learning. Vieille de plus de 2 décennies, la coopération Maroc-Union européenne dans le secteur de l'enseignement a connu le déploiement de plusieurs réformes sectorielles. Chaque année, des bourses sont octroyées pour la mobilité des étudiants. Une vingtaine de projets de renforcement des capacités dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche ont été mis en place. Drame au quartier El Gza à la Médina de Rabat. Un homme a perdu la vie ce matin dans un incendie qui serait probablement dû à l'explosion d'une bonbonne de gaz. Les éléments de la protection civile se sont rapidement rendus sur les lieux de l'incident pour circonscrire les flammes et éviter qu'elles ne se propagent dans les maisons avoisinantes. Reportage Adnan El-Harras, Saïd Rennam, commentaire Boukar Ben Gabrit. 8h ce matin au quartier El Gza à Rabat. Les services de la protection civile sont sur place. Appelés en urgence, ils viennent rapidement à bout de l'incendie qui s'est déclaré dans cette maison de la Médina aux environs de 7h45. Son propriétaire est décédé brûlé par les flammes. Une bonbonne de gaz serait à l'origine de l'incendie, les témoins racontent. L'incendie s'est produit vers 7h45 du matin. La victime était dans sa chambre. La bonbonne de gaz qu'il avait oublié d'éteindre a mis le feu dans la maison. La victime a été asphyxiée par la fumée. Les pompiers se sont rendus sur place. Le jeune homme a rendu l'âme en raison de la forte fumée inhalée. Que Dieu ait son âme, les habitants du quartier ont tenté d'intervenir rapidement pour éteindre le feu. Tout le monde a pris son courage à deux mains pour circonscrire le feu, mais en vain. Il y avait beaucoup de fumée qui se dégageait de la terrasse. On a été obligé de défoncer la porte de la maison pour pénétrer à l'intérieur. La bonbonne de gaz était en feu, on a tenté de l'éteindre, mais les flammes ont tout dévoré. La victime était allongée sur son lit, sans vie. Tout a brûlé. Véritable danger, bombe à retardement. Plus de 20 millions de types de bouteilles de 3 kilos circulent au Maroc. Elles sont à l'origine des incendies à hauteur de 90% des cas. Un terrible incendie qui tire la sonnette d'alarme sur leur utilisation et les mesures de sécurité à prendre pour éviter de tels drames. Le coronavirus fait des ravages en Italie. 11 villes mises en quarantaine après une flambée spectaculaire. Le pays compte 219 cas. C'est le pays européen le plus touché par l'épidémie. Dans ce pays, on compte également une importante communauté de notre diaspora. Le Maroc est préoccupé par la situation. L'ambassade du Royaume à Rome a mis en place une cellule de suivi et de communication au profit des Marocains résidant en Italie pour s'informer de leur situation à la suite de l'apparition de cas du nouveau coronavirus dans certaines régions italiennes. Les membres de cette communauté peuvent contacter les services d'ambassade et les centres concernés sur les numéros qui s'affichent à l'écran. L'ambassade appelle tous les membres de la communauté marocaine à se conformer aux directives et conseils émis par les autorités italiennes compétentes et à contacter immédiatement le numéro 1500 en cas d'urgence. À ce jour, le pays enregistre donc 9 décès, 219 cas de contamination, ce qui en fait le pays le plus touché en Europe depuis l'apparition de l'épidémie en Chine. Les cas les plus nombreux sont recensés en Lombardie et en Vénétie. Mariam Missi nous en fait le point. Écoles, entreprises et magasins fermés. Le nord de l'Italie se prépare à vivre 2 semaines de quarantaine. Dans la commune de Jano, les habitants inquiets de manquer de vivres se précipitent vers les supermarchés encore ouverts. Un confinement décidé suite à une soudaine et spectaculaire flambée des cas du nouveau coronavirus. En 3 jours, les cas d'infection ont grimpé de 6 à 219. C'est à Eujano que le premier cas mortel d'un retraité de 78 ans avait été enregistré.
Identifié comme l'un des 2 foyers principaux de l'épidémie avec Godogno en Lombardie, la commune verra dès aujourd'hui l'installation d'un cordon sanitaire. Ni l'entrée ni la sortie ne seront autorisées sauf dérogation particulière. Pays le plus touché en Europe et 3e dans le monde après la Chine et la Corée du Sud, l'Italie multiplie ses mesures de précaution. 11 villes sont mises en quarantaine et quelques 52 000 habitants en semi-confinement. Et à Genève, le directeur général de l'OMS a appelé ce matin à se préparer à une éventuelle pandémie du nouveau coronavirus. Il juge très préoccupante l'augmentation soudaine de nouveaux cas en Italie, en Corée du Sud et en Iran. L'épidémie a en revanche reculé en Chine, d'où a surgi le nouveau coronavirus fin décembre et où 77 000 personnes ont été contaminées depuis. La Corée du Sud, elle, devient le pays le plus touché par le coronavirus avec 833 cas et 7 morts. La Syrie est également à la une de l'actualité. Les forces du régime syrien ont progressé dans la province d'Idlib avec la conquête de plusieurs villages dans le cadre de leur offensive contre ce dernier bastion rebelle. Les frappes aériennes ont fait 5 morts, tous civils, dans le secteur de Jabal Zawiya. Les combats se concentrent pour l'heure à l'ouest de la grande ville de Ma'arrat al-Nu'man. Ces dernières 24 heures, les forces du régime ont progressé et conquis plusieurs localités et villages du sud. La production d'escargots vaut de l'or. Au Maroc, plusieurs agriculteurs s'intéressent à cette filière et produisent des variétés d'escargots destinées majoritairement à l'export. L'élevage des hélicidés se fait également en montagne. Au Moyen Atlas, par exemple, des coopératives s'y lancent et visiblement, l'activité se porte bien. C'est un reportage d'Ahmed El-Fadeli et Mounia Marouche. C'est dans la commune Omrbeh que Belkacem et Abdullah tiennent une ferme spécialisée dans l'élevage de Helix aspersa. Une espèce d'escargot reconnaissable à sa couleur grise et sa coquille brun dorée. Le processus de reproduction de ces mollusques n'a pas de secret pour ces 2 héliciculteurs qui ont suivi plusieurs formations avant de cerner la technique. Dans ce local de reproduction, ils sont fiers de l'état de croissance de ces naissins, dont la qualité de la chair et de la coquille dépend des conditions climatiques de l'escargotière. Dans cette chambre de reproduction doit régner une ambiance printanière où la température doit être comprise entre 18 et 22 degrés, alors que l'humidité doit atteindre 85 degrés le jour et 95 la nuit. Sans oublier, bien évidemment, le facteur de la lumière. Après s'être alimentés et avoir repris des forces, ces escargots commencent à s'accoupler et donner naissance à une ponte, grappe de petits œufs d'une blancheur immaculée. Étape prochaine, la nurserie. La nurserie est une serre en tunnel permettant la croissance des naissins et leur protection du grand froid. À ce stade, ils sont excessivement fragiles. Ils passent un mois à se nourrir de la farine sèche, ce que nous appelons l'étape de dressage, car ces herbivores deviennent des granivores. Un escargot qui se reproduit pond 140 œufs. Et comme il est hermaphrodite, le mâle et la femelle pondent tous les 2. Et cela fait donc 2 fois plus de juvéniles d'escargots. La production nationale d'escargots est estimée à 15 000 tonnes par an, dont 85% sont destinés à l'export. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h en compagnie de Nadia El Moden. À demain.